Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'ouvrir une nouvelle capsule d'information vidéo proposée donc par le service intelligence économique d'IPC, destinée à vous aider à prendre en main votre plateforme de veille Polymédia. Aujourd'hui, il sera question d'optimiser ces recherches d'informations sur la plateforme Polymédia. Alors, pour cela, donc, la plateforme Polymédia, c'est une plateforme sur laquelle nous indexons de très nombreux articles de manière quotidienne. L'intérêt également réside dans le fait que vous pouvez avoir une action, vous pouvez être très actif sur cette plateforme dans la mesure où vous pouvez effectuer des recherches calibrées, personnalisées, et c'est ce que nous allons voir. Alors, pour effectuer une recherche sur la plateforme de veille, donc il y a, pour commencer, un élément très simple, c'est, donc vous voyez mon écran, mon petit curseur qui tourne autour de ce petit onglet en forme de loupe. Voilà, c'est ici que l'on va cliquer pour effectuer une recherche. Alors, dans un premier temps, on peut effectuer une recherche simple, c'est-à-dire simplement marquer un mot. Mettons par exemple, je suis intéressé par la société Aptar, je tape Aptar, je valide et je regarde un petit peu ce qui sort sur ma plateforme. J'ai 194 résultats de recherche. Voilà, ça c'est le plus simple. Alors sachez qu'on peut effectivement, sur cet onglet de recherche simple, on peut utiliser les guillemets. Dans le cadre d'un mot simple, Aptar par exemple, toujours mettre les guillemets ne changera rien. On aura toujours le même nombre de résultats. En revanche, là où dans la recherche simple, l'utilisation des guillemets va être intéressante, c'est si on a des compositions de mots. Alors, on va faire une expérience. Donc, nous allons voir dans le cadre d'association de mots, voir un petit peu ce qui se passe lorsque l'on utilise ou non les guillemets, donc dans la recherche d'informations. Donc, on va rester sur la société que l'on vient de citer, c'est-à-dire Aptar. Et par exemple, on va taper Aptar investi. Alors là, on a remarqué qu'on ne met pas de guillemets. Si je lance la recherche, j'ai 8 résultats. Alors, dans le premier cas, effectivement, j'ai Aptar investi, mais ensuite, quand on regarde dans la ligne des résultats, ce qui est en surbrillance, c'est les mots-clés qui ont été retenus. Alors, ce qu'il faut savoir, regardez, on a Aptar ici, mais ici, on a investi. En fait, on va avoir, si on ne met pas les guillemets, des résultats de recherche qui nous mettront par défaut des articles dans lesquels il y a Aptar ou investi. Maintenant, si on fait attention et qu'on met entre guillemets Aptar investi tout entre guillemets, lorsqu'on lance la recherche, on peut constater qu'il n'y a qu'un seul résultat de recherche, c'est celui où on a l'expression exacte Aptar investi. Donc, c'est simplement pour vous dire que lorsque vous avez une recherche à faire un petit peu plus complexe en mettant par exemple une phrase qui vous intéresse, vous avez retenu une phrase ou le titre d'un article, pensez bien à ce moment-là à mettre toute l'expression entre guillemets, sinon l'outil par défaut va rechercher tous les articles dans lesquels au moins l'un de ces mots sera utilisé. Voilà, c'était un petit bémol, un petit avertissement. Alors ça, c'était ce qui concerne la recherche simple. On peut faire des recherches un petit peu plus avancées. Donc, il s'agit encore d'utiliser toujours cette petite loupe, mais à présent, on ne va pas taper directement dans la barre de texte. On va cliquer sur cette petite icône qui va nous amener vers une fenêtre de recherche avancée. Alors, il y a, lorsque l'on arrive sur cette fenêtre de recherche avancée, deux stratégies de recherche possibles. Il y a une stratégie de recherche booléenne et une stratégie de recherche en utilisant les tags. On va regarder dans un premier temps la stratégie de recherche avec une requête booléenne. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple, c'est des informations qui concernent la voiture électrique. Donc, on va reprendre voiture électrique. Voilà. Alors, en faisant toujours attention avec l'histoire des guillemets, là, ça s'applique encore. Mais si l'on descend un petit peu, on va regarder, on va voir qu'ici, on a
une proposition de et ou de ou. Donc, lorsqu'on est dans cette fenêtre de recherche, si on tape deux mots, simplement, on va pouvoir demander à l'outil d'utiliser le lien et ou le lien ou entre ces deux mots. Par exemple, j'ai le mot voiture électrique et je clique sur et. Ça veut dire que dans le résultat de ma recherche, je vais avoir les articles dans lesquels j'ai ou voiture ou électrique, ou éventuellement les deux. Donc, j'ai 653 résultats. Si je reviens en arrière et cette fois-ci, je clique sur ou, j'ai 50 168 résultats. Voilà, donc là, effectivement, on n'a plus les deux termes qui sont associés, mais on a ou l'un ou l'autre. J'ai peut-être fait une confusion juste avant. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir tous les articles qui contiennent ou le mot voiture ou le mot électrique. Donc, grosso modo, on a quasiment la quasi-totalité des articles qui sont publiés sur notre plateforme. Et donc, je crois avoir fait une petite confusion tout à l'heure. Effectivement, si on tape « et », c'est effectivement les articles dans lesquels on aura les deux mots qui sont joints en même temps. Alors là, on est sur une expression simple, voiture électrique, mais maintenant, on a envie de faire une recherche un peu plus complexe et on va rentrer davantage de mots. Donc là, on va voir, il y a une petite, je suis en train de la mettre en surbrillance, un petit avertissement de la part de l'outil qui nous explique l'utilisation des requêtes, enfin l'utilisation des liens and, or, not, que l'on peut faire dans les recherches booléennes possibles par la plateforme Polymédia. Donc, on va utiliser leurs consignes et on va bâtir une requête qui concerne peut-être la voiture électrique et ou le transport électrique et on va rentrer plusieurs mots. Alors, on va peut-être mettre entre parenthèses, on veut que ça parle de voiture ou que ça parle de bus, on va le mettre en anglais, ou que ça parle de bus par exemple, ou de navire, ou de bateau, ou de transport. Je vais arrêter là, mais vous avez compris la logique. Donc, on veut vouloir, en fermant cette parenthèse, on est sur de la requête booléenne, on va avoir les articles dans lesquels on a ces mots, voilà, ou voiture, ou bus, ou navire, ou bateau, ou transport. Alors, par contre, à ces mots-là, on va leur associer d'autres mots, puisqu'il s'agit de l'électricité. Donc, on va pouvoir peut-être mettre moteur électrique, en prenant soin ici de mettre les petits guillemets. Et on veut que ce soit associé ou alors à un autre mot comme batterie électrique, en mettant les guillemets. Je ferme ma parenthèse. Là, on est d'accord. On veut, dans les recherches, avoir les articles qui parlent ou de voiture, ou de bus, ou de navire, ou de bateau, de transport, associés à moteur électrique ou batterie électrique. Et on peut éventuellement mettre une exclusion en disant « j'ai pas envie qu'on parle d'hydrogène ». Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, and not. Hydrogène. Voilà. Donc, on va effectuer la recherche et on va voir les résultats. Voilà, il y a trois résultats, c'est-à-dire qu'on a bien ici, dans la fenêtre des résultats, on nous explique, on nous remarque la requête que nous avons mis, on voulait voiture ou bus ou navire, etc., associé à moteur électrique ou batterie électrique, et on ne voulait pas que ça parle d'hydrogène. Voilà à peu près comment va se composer une requête booléenne sur notre onglet de recherche avancée Polymédia. Alors, on va revenir en arrière sur cette fenêtre de recherche avancée. Et on va effectuer un autre type de recherche qui est la recherche par tag. Alors, pour rappel, lorsque nous indexons des articles dans la plateforme de veille, nous associons aux articles qui sont indexés toujours un ensemble, on leur associe tout le temps un ensemble de mots-clés qui vont permettre de les caractériser. Voilà, pour thématiser un petit peu les articles et pour permettre aussi de les retrouver un peu plus rapidement lorsqu'on a une recherche à faire. Voilà, typiquement, c'est le cas ici. On va effectuer une recherche
qui va être lié peut-être encore à la voiture électrique. Alors, on va effectuer une recherche par tag. Alors, les tags, pour les retrouver, donc dans l'onglet de recherche avancée, ils sont ici, tags, il suffit de cliquer sur la petite croix et on a l'arbre des tags qui apparaît. Et l'arbre des tags, à l'intérieur de cet arbre-là, sont déclinés l'ensemble des tags, c'est-à-dire des mots-clés qui sont associés aux articles qu'on a indexés dans la base, avec une possibilité d'autocomplétion lorsqu'on a un article. Voilà, on veut un article qui va concerner l'automobile, on tape juste autom et on a des propositions, effectivement, c'est automobile qui m'intéresse. Je vais rajouter par exemple conduction électrique, donc je tape elect. Alors, voilà, électricité, donc j'ai plusieurs propositions, donc conduction électrique, que je vais choisir par exemple. Ce qui peut m'intéresser, parce que ça parle de batterie, je peux parler la résistance au feu, ce qui peut être intéressante, et je peux les températures, quelque chose qui va concerner les hautes températures, ce qui concerne les batteries. Donc je sélectionne, et là effectivement j'ai tous ces tags. Donc c'est à présent qu'il va falloir faire un petit peu attention, parce qu'il va falloir créer un lien, un peu comme on l'a fait avec la recherche booléenne précédemment, il va falloir créer un lien entre ces différents mots. Et les liens vont se faire ici, donc entre les tags de catégories différentes et entre les tags d'une même catégorie. Donc par ceci, il faut comprendre que les tags d'une même catégorie, c'est par exemple si on prend les tags caractéristiques des produits, les caractéristiques, c'est une catégorie, à l'intérieur de ces caractéristiques, il va y avoir différentes catégories, résistance au feu, haute température, propriétés mécaniques. Donc tout ça, ce sont des tags d'une même catégorie. Et les tags de catégories différentes, ça va être par exemple la catégorie automobile liée à la catégorie propriété de matériaux, voilà, ce sont des choses différentes. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'associer l'automobile à ses caractéristiques. Donc, entre les tags de catégories différentes, je vais mettre un « et », c'est-à-dire que je veux associer ce qui concerne l'automobile avec ce qui concerne ses caractéristiques. Et par contre, avec ces caractéristiques, je veux que ce soit l'une ou l'autre qui soit associée à automobile. Donc à ce moment-là, je vais mettre « ou ». Je lance ma recherche. J'ai 56 résultats où j'ai bien lié l'automobile qui est bien lié à ça, ou ça, ou ça. Voilà, donc c'est une manière d'effectuer une recherche un petit peu plus complexe en utilisant les tags. Donc, par curiosité, je vais vous ouvrir un article et effectivement, vous voyez que l'article-là, lorsqu'il a été indexé, on y a associé des mots-clés, des tags que vous retrouvez ici. Juste pour finir, je vais revenir sur le petit onglet de recherche avancée. Sachez qu'il y a des petites subtilités supplémentaires. Donc, on peut par exemple, lorsque l'on fait une recherche, et notamment avec des mots-clés, on peut choisir de restreindre la recherche à certains champs. Par exemple, je veux que le mot apparaisse uniquement dans le titre, ou dans le texte d'en-tête, dans le texte principal, ou dans les pièces jointes qui sont associées à l'article, ou dans les sources. Je peux faire une recherche par source. Autre possibilité qui est intéressante, c'est que je peux aussi faire une recherche en fonction de la date. Je veux une publication qui soit datée à partir de telle date jusqu'à aujourd'hui ou entre deux dates. Voilà, donc ça, c'est une chose que l'on peut faire. Et on peut également, c'est ici, rechercher des articles en mettant les mots-clés ou les tags, en précisant que l'on veut des articles qui correspondent à des événements. Parce qu'il y a des articles que l'on, lorsqu'on les indexe, on précise que ce sont des événements à venir. Donc, je peux choisir effectivement de ne faire apparaître comme résultat que les événements. Voilà. Donc, nous avons terminé aujourd'hui avec cette présentation qui concernait l'optimisation de la recherche d'informations sur la plateforme de veille IPC Polymédia.